alors, jeune homme, toi, tu viens demander la main de ma fille et tu veux me faire croire que seul l'amour suffit. Mais c'est pas vrai. Je crois que l'amour est le débit. Mais le respect, l'engagement et la vérité le complètent. Parole d'église. Mais ce n'est pas avec le verset biblique qu'on bâtit une famille. Où sont les preuves matérielles? Là, je parle de la dot. Hein? Je n'ai pas d'or ni de vaches, mais j'ai une maison propre, un travail stable et un cœur honnête. Dis, arrête avec tes émotions. Les émotions ne nourrissent pas. Mais la tradition, Oui. hein? Elle nous protège. Oh. Elle règle, elle fixe la valeur de la femme. Ça, c'est vrai, oui. Pas vrai? Oui, oui. Papa, une femme n'a pas de prix. Vous parlez comme si j'étais un objet à vendre. Mais non. Regarde-moi ça. Tu parles comme... Chérie! Ah, laisse-moi parler. Tu parles comme une enfant d'une école blanche. Hé, écoute-moi bien. N'oublie pas que je suis ton père. Et c'est à moi de fixer sa juste valeur. Vous comprenez? Avec tout le respect, monsieur, vous ne fixez pas la valeur d'Amina. Elle a bâti elle-même en dignité, en force et en choix. Bon. C'est un peu ça. Il ne t'accepte pas. Mais moi, je t'ai choisi. Pas eux. Écoute, Amina. Je ne vais pas te voler à ta famille. Mais je ne vais pas te perdre non plus. Tu sais, ma mère m'a dit un jour, quand ton cœur pleure et que la tradition rit, c'est que tu vis pour les autres. Essaie un peu de me dire. Tu veux vivre pour qui? Dis-moi. Pour moi, avec toi. Et tu veux que notre fille parte sans bénédiction. Et les gens disent que je suis faible et irresponsable. C'est ce que tu penses vraiment? Aussi être fort et responsable, c'est accepter que l'amour est plus fort que les coutumes.
Je comprends plus, papa. Il devient dire pour moi. Tout ça parce que j'ai choisi David. Ma fille, il ne détestait pas David. Ton papa était passé. Tu sais, la dot pour lui, ce n'est pas une tradition, mais c'est une manière aussi de protéger son honneur. L'honneur? Oui. Donc son honneur dépend du prix qu'on va payer pour moi. Oh, je suis un être humain, maman. Pas une vache. Je suis fatiguée. Si papa continue avec ses histoires de tribus, des remontas exagérés, j'irai celle dans mon mariage. Amina, parle doucement. Tu sais, ce genre de paroles peut blesser même si t'as la colère. Je l'aime, maman. Je suis fatiguée de voir David humilié comme un mendiant. Et tu sais quoi? Si c'est pour l'argent, les jours de la dot, je prendrai cette fameuse somme et je la distribuerai moi-même aux enfants orphelins. Au moins eux n'ont jamais choisi d'être rejetés. Je t'ai élevé avec valeur, Amina. Alors tu, mon maman, comment je dois parler à papa? Il n'écoute que lui-même. Regarde-moi d'abord. Tu lui parleras avec douceur. Ma fille, tu vas parler à ton papa avec douceur. Amina. Les regarde dans les yeux, dis-lui que tu l'aimes. Merci, maman. Merci, ma fille. Tu es ma force. Oui. Je vais essayer. Merci. Papa, tu peux m'accorder un moment? Je voudrais te parler. Tu veux encore parler de ce garçon David? Et tu sais bien ce que je pense. Justement, papa, je vais t'écouter. Et que tu m'écoutes aussi pour une fois. Je ne suis plus une enfant, papa. Je suis ton père. Et je connais mieux le monde que toi. Et ce garçon, il n'est pas de notre lignée. Sa famille ne m'inspire pas. Leur dot, c'est une insulte pour eux. Et leurs propos insignifiants, leurs propositions. Papa, tu veux un prix ou mon bonheur? Hein, papa? C'est pas un marché, c'est ma vie. Oh. J'aime David. Et celle qui m'apporte n'a pas de prix. Tu ne comprends pas vraiment. Il faut respecter la tradition. On ne marie pas une fille comme ça. La dot, c'est le respect. Alors respecte-moi aussi, papa. Parce que je me sens vendue, pas honorée. Je ne suis pas une marchandise. Je suis ta fille. Celle que tu as élevée pour devenir forte, capable d'aimer et de choisir avec son cœur, papa. Donc, tu vas te marier
sans notre bénédiction. J'en ai pas envie, mais je le ferai s'il le faut. Et le jour de la dot, si tout ça devient une question d'argent, je donnerai cette dot aux enfants qui n'ont rien. Parce que je ne veux pas qu'un homme m'achète. Je vais quand même, papa. Cette histoire de tribu, ton père et l'heure, est-ce que tu veux vraiment continuer? Ma sœur, je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose. Amina n'est pas juste une fille. Il faut savoir cela. Elle est ma paix, ma vision, mon avenir. Ces combats-là, je les mène pour nos têtes. C'est un peu ça. David, écoute. Le mariage, ce n'est pas qu'un amour entre des personnes. C'est des familles qui s'unissent. Son père voit cette dot comme un honneur, pas comme un paiement. Tu es prêt à faire face à un homme qui pense que tu n'es pas assez bien. Oncle, personnellement, je suis prêt. Mais je ne vais pas l'acheter. Je vais lui prouver que j'aime sa fille avec respect. Même s'il refuse ma dot, je suis prêt à aller parler homme à homme. Pas pour marchander. Juste lui prouver que je suis digne de sa fille. Bah dis donc frérot, donc tu veux braver tout ça à cause d'une fille. Waouh, tu étais vraiment amoureux toi. Attends, tu sais quoi? Amina est la seule fille pour qui je me bats. Imagine si on baisse le bras maintenant. On dirait qu'on n'a jamais été sérieux. Ouais. C'est un peu ça. C'est qu'elle devrait poursuivre jusqu'à la fin. Et c'est une fille que j'aime. Avec ça, pensiez-vous marier notre fille? Même l'enterrement coûte cher que ça. Assez. Ce que je vous apporte, ce n'est pas une somme. C'est une intention pure. Mon salaire est modeste, mais ma volonté est en Dieu. Ah, je pense que comme ça peut aller. Merci. Hey, ce que tu dois savoir, jeune homme, l'amour sans preuve n'est qu'un rêve. Et les rêves ne remplissent pas les marmites, moins que le ventre crée. Et la dot sans amour, c'est une transaction. Et les transactions ne dictent pas les enfants. Papa, je t'aime, mais je ne suis pas ton bien. Je suis ta fille,
pas ta dette. Et je mérite de choisir qui m'aime, pas qui paye. Je sais que tu traverses de moments difficiles. Je les vois dans ton regard, dans ton silence. Et genre, je ne peux pas parler. Déborah, pas maintenant. Je comprends, mais moi, oui, je dois parler à Mina. Tu sais, papa, il ne te déteste pas. Il t'aime profondément. Et son refus de la dot de David ne vient pas de la haine, mais d'une peur. Une peur de te voir souffrir demain. Tu n'es pas une fille comme les autres, Amina. Depuis qu'on est petite, tu as toujours été la perle de cette maison. Tu n'as jamais manqué de rien. Chaque désir, chaque besoin, papa l'a toujours réalisé. Et toi, tu veux qu'il dise oui à un homme qui trouve encore fragile? Qui ne lui a pas même prouvé qu'il mérite sa fille? Amina, sérieusement? Déborah, l'amour, c'est pas une guerre de mérite. C'est vrai, tu as raison. Mais l'amour se construit aussi avec des preuves, avec des sacrifices. Imagine un peu une fille comme toi qui se précipite dans une vie où elle devient facile à voir. Sérieusement, toi, Amina. Et si David ne se bat pas pour toi aujourd'hui, que fera-t-il demain quand l'épreuve viendra? Pense à sa grande sœur. Papa, il n'est pas ton ennemi. Il veut t'honorer. Il veut que tu sois une reine, pas une marchandise. Justement, je vais juste qu'il accepte. Je vais juste être avec David. Alors, laisse le temps faire. S'il est vraiment ton destin, papa finira par dire oui. Mais tu dois savoir une chose. L'honneur d'une femme vient toujours de la patience. C'est ça, ma chère. Merci, petite sœur. Merci. Kama bahari ya mapenzi nimezama kwako wewe, wengine si waoni. Shahidi yawe Mwenyezi, nikikuacha wewe wanisike waniue. Oh dis-moi, comment va ta mère? David, je crois que tu dois la laisser partir. Le père d'Amina te voit comme un mendiant, bro. Tu comprends? Il te voit comme un mendiant. Ce genre de famille, mec, même si tu verses ton sang, ils ne verront jamais ta valeur. Je dis bien jamais.
Je comprends. Il faut savoir une chose. Amina n'est pas juste une fille. Tu comprends? Elle est tout ce qu'il me faut. Vraiment, elle est tout ce qu'il me faut. C'est une fille que j'arrive personnellement pas à comprendre. Elle est la seule et l'unique pour qui je me bats. C'est un peu ça. Mais bro, tu veux souffrir pour le reste de ta vie? Écoute mec, j'ai une fille plus belle qu'Amina. Et son père m'écoute, me soutient, et même la dot. Ça c'est mon bro. Il est prêt à m'aider. L'amour c'est l'entraide, pas les sacrifices unilatéraux. Tu comprends bro? Ah, tu ne comprends pas. C'est pas une question de beauté ni d'argent. Non. C'est pas ça. Vraiment, je sais pas. C'est quelque chose un peu qui joue avec le cœur. Et autres. C'est un peu ça. Mais Tu es têtu, tu sais. Mais je te respecte pour ça. Mais juste une chose, Dave. Ne perds pas ton temps à vouloir gagner un cœur. je ne cherche pas à gagner son cœur. Ah. Et si tu vas bien, dans tout ce que j'ai fait, pour tout ce que j'ai fourni comme effort, je ne cherche pas à gagner son cœur. Tu as l'air fatiguée, Amina. Ça va? Fatiguée? C'est pas dur. Grâce. J'en peux plus, Grâce. J'en peux plus. À la maison, c'est devenu insupportable. Papa refuse même d'attendre le nom de David. Encore cette histoire des doutes. Oui, pour lui. David n'est pas clair. Il dit qu'il ne voit rien de concret. Selon papa, un homme qui doit prendre maman doit les convaincre avec des chiffres, pas des promesses. Mais tu l'aimes, David, non? Je l'aime. C'est vrai. Mais je me sens piégée entre mon amour et mon père qui pense que je suis une marchandise à vendre au plus offrant. J'ai plus d'idées. Et pourtant le mariage est là, si proche, à la fois si loin. Tu comptes faire quoi alors? Parfois je pense à tout abandonner ou partir seule. Ça me fait mal de me marier sans la bénédiction de papa. Tu es forte, Amina. Ne laisse pas cette histoire détruire ton cœur. Peut-être tout ça, c'est parce qu'il faut que David prenne ses responsabilités plus sérieusement. Faut que tu trouves une autre manière d'expliquer à ton père. Ma chérie, j'ai essayé. Mais pour lui, le respect passe par l'argent. L'amour, il dit que ça nourrit pas une famille. Alors prouve-lui que l'amour c'est aussi du courage, du respect et de l'engagement. Si David t'aime vraiment, je sais qu'il fera ce qu'il faut. Et si ton père t'aime, il finira par comprendre. Merci, Grâce. Merci d'être là, ma chérie.
David? Je peux m'asseoir? Tu sais, David, je viens de chez Amina. Elle pleure. Elle est fatiguée. Son père devient dur. Mais je sais, elle t'aime pour de vrai. Elle te défend toujours, t'imagines? Je sais, mais son père me voit comme un incapable. Lui fait une dose que je ne peux pas même réunir à ce moment. Selon lui, il pense que la dot s'achète. Évidemment que non. Mais ce n'est pas le moment de baisser les bras, David. Tu dois prouver à Amina que tu es prêt à te battre pour elle. Et alors si je n'y arrive pas? Attends, maintenant si je perds Amina à cause de ça, tu vois pas? Tu ne la perdras que si tu abandonnes. Mais si tu restes, si tu fais ce qu'il faut, même avec le peu là que tu as, sa famille finira par voir ton cœur. Oui, ça va. Et je vais parler à son père. Je vais lui dire que je l'aime. Même si ça commence petit, mais je suis sûr que ça ira. Tu le sais très bien. Amina t'aime. Elle veut te poser, toi, pas ton compte bancaire. Mais je te promets rien, je te promets rien. Mais je suis sûr que ça ira. Ok. Fais-le. Fais-le, c'est ce qu'il faut. Pour elle. Et pour vous deux. Seigneur créateur des cieux et de la terre, j'ai péché. J'ai regardé à l'argent au lieu de voir droit dans le cœur. J'ai fermé mes yeux sur l'amour sincère que porte David à ma fille, Amina. Et aujourd'hui, ma fille est partie sans ma bénédiction. Elle a quitté cette maison le cœur brisé parce que j'ai mis ma fierté et mes intérêts au-dessus de son bonheur. Mon cœur est vide, mon autorité me juge, ma conscience me condamne. Il est encore temps, papa. Comment récolter, récoller, Seigneur, donne-moi encore un mot. Dans ce monde où tout passe si vite, je n'ai pas cherché un homme parfait. J'ai essayé de trouver David, celui qui m'aime au-delà de mes faiblesses, au-delà des refus et des barrières. L'essentiel dans la vie, ce n'est pas celui qui t'aime pour l'instant, mais celui qui t'aime pour l'avenir. Celui qui voit en toi un foyer, un destin, une vie abattue ensemble. Notre amour n'est pas un hasard. Il a une promesse, une force, une alliance silencieuse entre deux cœurs courageux. Et même si le monde se lève contre nous, je resterai mon amour pour David ne sera jamais brisé par un être humain. Car je crois au fond du monde que Dieu finira par nous donner les souhaits de nos cœurs.
Bon. Je ne suis pas venu pour discuter ni parler, mais pour vous bénir. Et je me suis rendu compte que je vous ai sous-estimé et mal jugé. Mais vous m'avez prouvé le contraire. Vous m'avez convaincu que l'amour est plus fort, est plus puissant que la coutume. Voilà. Et autre chose, mettez-vous assis. Je vais vous bénir. Soyez bénis mes enfants. Et soyez heureux. Longue vie à vous. Je vous aime. Voilà tes affaires. Enfin, aujourd'hui je m'étais là avec elle, ma femme, mon amour, la future mère de mes enfants. Avec elle, j'ai combattu, traversé le défis, les humiliations de longue d'attente. Et voilà, le jour est venu. Le père d'Amina, mon beau-père, m'a fait tendu la main et m'a donné la bénédiction éternelle. Pas parce que j'ai eu plus d'argent, mais parce que la vérité a parlé au cœur d'un homme de Dieu.